Seigneur, merci de rejoindre nos impossibilités. Merci Seigneur pour ta présence qui vient, Seigneur, nous aider, Seigneur, à remporter, à avancer, à nous relever, à te louer ce matin. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Alléluia. J'avais cette pensée aussi ce matin que le Seigneur voulait nous encourager aussi que le miracle de Dieu, c'est pas toujours de faire disparaître les situations comme une baguette magique, mais donner la capacité aussi de supporter, d'être patient, de tenir bon. J'avais cette image où je voyais Paul en prison qui chantait. Et malgré qu'il servait un Dieu puissant, il a été emprisonné. Mais il y avait cette puissance de Dieu qui était là dans la prison. Il chantait. Il avait cette joie et cette capacité de supporter. Le Seigneur m'a encouragé plusieurs ce matin qui peut-être ne voient pas de réponse ou Dieu ne répond pas tout de suite. Le Seigneur est là et te donne la capacité d'attendre jusqu'au moment où il va faire son œuvre, de supporter. Et le Seigneur veut vraiment t'encourager à continuer à le chercher, à le prier. Amen. 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 Merci beaucoup l'équipe de louange. On est bénis, parce qu'on a eu vendredi soir la louange et on a vraiment eu un temps béni et encore ce matin. Quelle grâce. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ouais, super. Vous allez moins bien depuis que certains ont vu que c'est moi qui va prêcher, c'est ça? Ah. Non, je rigole. Non, ça va? Vous n'êtes pas trop chargé en ce moment? Ça va? Avec ces fêtes. Moi, j'ai une semaine assez intense. Je ne sais pas vous, mais on dit souvent cette période de l'année est très chargée. Est-ce que ça l'est pour vous ou bien pas trop? Quand même, hein? Ouais. Les jeunes, il ne faudra pas oublier de trouver un cadeau de Noël pour la fête de Noël. Faut y penser, déjà. Non, il y a beaucoup de choses à penser en ce moment, à faire. Il y a cette année à terminer. C'est pas évident, je trouve, cette période. Pourtant, c'est une période tellement belle, cette période de Noël, avec tellement de bons souvenirs. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, petit, c'était toujours vraiment des beaux souvenirs, en fait. Alors bon, c'est vrai que peut-être qu'on a tendance à lisser les souvenirs et à les enjoliver, il semblerait, mais c'est vrai, en tout cas, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne où, une famille aimante. Peut-être pas le cas de tout le monde, cette période de Noël, mais j'ai toujours eu la chance vraiment j'ai des bons souvenirs des temps de Noël, des temps de famille, les histoires de Noël. Et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir un petit peu au regard qu'on a eu quand on était enfant. Si vous vous souvenez un petit peu, si vous fermez les yeux, vous vous souvenez comment c'était Noël quand vous étiez enfant. Il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. Moi, il y a plein de choses que je ne voyais pas. Je ne voyais pas déjà, comme je vois Noël maintenant, quand il y a la rencontre de famille, je dis « Ouh là là, il ne faut pas qu'on mette un tel à côté d'un tel parce que ça va coincer. » Et puis, oh là là, il y aura encore un tel, il va encore nous parler de son dada, de machin, il va prendre toute la place au repas. C'est intéressant d'avoir le regard maintenant que je n'avais pas quand j'étais enfant. J'avais un regard, vraiment, j'étais content de voir toute la famille là. Je ne sais pas vous comment c'était. Et puis les cadeaux, bien sûr, quand on est enfant, on attend les cadeaux. Et quand on est parent, on doit les chercher. Et c'est assez lourd. On se dit, mais ces cadeaux, c'est un poids. C'est un autre regard sur les cadeaux quand on est adulte. Et puis quand on est enfant, Noël, c'est les lumières, c'est les illuminations. Et c'est beau, quoi. On se balade à Lausanne. C'est un autre regard. Et quand on est adulte, on n'a plus le temps de regarder. Il faut aller acheter les cadeaux, il faut marcher vite dans la rue. Et on a un autre regard sur les lumières. On a un autre regard sur aussi... on se dit, ce serait bien qu'il y ait un peu moins d'enseignes parce qu'il y a la crise énergétique. Il faudrait il y en a un peu trop d'allumés en ce moment. Il faudrait quand même qu'on diminue. Parce que il y a le réchauffement climatique, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour gérer tout ça? Donc on a un autre regard sur les lumières, vous ne trouvez pas?
Je vous fais un petit peu réfléchir ce matin. Parce qu'on peut avoir deux types de regards dans notre vie. Et j'ai l'impression que parfois, par rapport à la fête de Noël, et même l'histoire de Noël, on l'entend chaque année au début, on est émerveillé par l'histoire de Noël, Jésus, tout ce qu'il a fait, tous ces récits. Et puis des fois, avec le temps, on se dit, qu'est-ce qu'on va encore dire à Noël sur Noël? Chaque année, c'est la même chose avec les années. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore dire? Et il y a comme des fois, je ne sais pas pour vous, mais il y a comme une distance qui s'est créée par rapport à cette période dans mon cœur, entre le regard que j'avais quand j'étais enfant et le regard que j'ai maintenant. Alors, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir un regard adulte, mais il y a quelque chose que j'ai perdu. Il y a une distance qui s'est créée. Il y a un émerveillement qui s'est perdu. Et c'est un petit peu de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Quand l'envie n'est plus là, quand on a perdu la passion. Et je vous invite à lire avec moi cette passion, cette distance qui s'est un petit peu créée dans une église. Dans une église, dans l'évangile, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, et c'est l'église d'Éphèse. On lit ensemble, si vous êtes d'accord, les versets 1 à 7, au chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc c'est Jean qui retranscrit ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai aussi de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors voilà, vous allez me dire, mais quel rapport entre ce texte et ce que tu viens de dire en intro? On va essayer de voir ça. Éphèse, peut-être si tu peux afficher juste la carte, se trouve donc en Turquie actuellement, voilà, au bord de la mer Égée. Donc Jean reproduit le message que Jésus donne à cette église. Donc vous les avez affichés ici, et là on va s'arrêter principalement sur l'église d'Éphèse. Je pense que le chiffre 7 veut vraiment dire la plénitude. C'est un message qui s'adresse finalement à toutes les églises. Parce qu'on voit que l'Esprit, il est dit à la fin de chaque intervention, à chaque église, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Et chaque église a des points forts et des points faibles. Et quelque part, on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre à travers l'histoire de l'église ou même aujourd'hui les différentes églises. Donc Éphèse, on va s'arrêter un petit peu plus sur celle d'Éphèse ce matin. Et Éphèse est une grande ville à l'époque de l'Empire romain au 1er siècle. C'est une ville énorme, 200 000 habitants. C'est une ville, c'est une province romaine de l'Asie mineure, et c'est une ville administrative. C'est une ville qui a un port, une ville cosmopolite, une ville riche, une ville où aussi il y a des orfèvres, il y a tout un travail d'orfèvres. Il y a aussi un grand temple qui est le temple de la prêtresse Diane, sauf erreur, ou Artémis, sauf erreur. Et voilà, c'est une ville vraiment extraordinaire. Et c'est une ville où Paul va s'y rendre lors de ses 2 voyages missionnaires, va se rendre 2 fois dans cette ville, et il va vraiment d'un petit groupe de personnes, 12 personnes, il va se passer des choses extraordinaires dans cette ville. Vraiment, il va y avoir une église qui va naître, il y aura la puissance de Dieu qui va agir. Et c'est une église qui a un passé glorieux. Il faut se dire que Paul a
enseigné 2 ans dans cette église. C'est quand même quelque chose d'avoir quelqu'un qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et qui est dans cette église, quoi, qui a pu enseigner. Et c'est l'église qui a connu Timothée. On connaît les épîtres de Timothée, Paul. On se dit, waouh, il y a eu vraiment des ministères qui sont passés par cette église. Il y a Priscille et Aquilas qui sont passés par cette église. C'est une église qui a été visitée par des grands ministères. C'est une église qui a connu aussi l'apôtre Jean. On dit qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Jean a terminé sa vie dans cette église. D'ailleurs, l'apôtre Jean s'adresse à cette église-là dans ce texte. C'est une église qui a ce passé glorieux. Et c'est une église qui a même une épître qui a été adressée. Paul a écrit une épître aux Éphésiens. Et c'est vraiment une épître magnifique. Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, ça parle de l'église qui est assise à la droite de Dieu. C'est vraiment une église glorieuse, magnifique. C'est une très belle épître, l'épître aux Éphésiens. Et on voit que Jésus s'adresse à cette église en faisant plein d'éloges de cette église, en disant vraiment des choses magnifiques. Il va souligner la qualité de son service. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est une église qui fait, qui agit, qui n'est pas juste dans la théorie, qui fait beaucoup de choses, qui est persévérante. Et il va lui dire, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ça, c'est une éloge magnifique. Vous savez, c'est une église qui a persévéré, qui a passé peut-être par des épreuves, des difficultés, et qui a tenu bon. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on est éprouvé dans notre foi, dans des difficultés, et puis qu'on reste fidèle au Seigneur et qu'on continue. Moi, ça me touche des gens qui vivent ça, qui ont vécu cela. Hier, on a eu l'occasion d'avoir le repas avec les aînés et c'était touchant de voir leur fidélité, leur vie. Ils ont fait 40 ans avec le Seigneur, peut-être plus encore, et ils ont passé par plein de choses et ils sont là encore aujourd'hui et ils ont toujours ce cœur pour Dieu. Malgré des situations difficiles. Et moi, ça me touche de voir aussi nos aînés. Et c'était chouette parce qu'on avait aussi les jeunes qui étaient là. Donc il y a eu un échange aussi entre les aînés et les jeunes. Et c'était vraiment enrichissant pour nous, la jeune génération. Il va lui dire aussi, Jésus, je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est une église qui a réfuté les contradicteurs, les faux apôtres, les faux enseignements, qui est resté dans la vérité. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous relisez le livre des Actes, vous voyez que Paul, il va dire au revoir aux anciens d'Éphèse, il va les prendre avec eux, et il va leur dire, mais je sais qu'après mon départ, il va y avoir des loups qui vont venir dans cette église. Il va y avoir des gens, je ne sais plus comment c'est dit, mais avec des faux discours. Et je prie pour vous que vous teniez. Donc ça, c'était il y a 40 ans ou 35 ans. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est en tout cas une quarantaine d'années. Et voilà qu'il leur dit ça. Et voilà qu'on lit ici le résultat 40 ans après. On voit que c'est une église qui a tenu bon et qui a pu vraiment protéger le troupeau, qui a pu rester fidèle, qui a confronté, comme dit ce texte, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Moi, je trouve que c'est une église où j'aurais bien voulu postuler comme pasteur. C'est vrai, vraiment une chouette église. Où je suis sûr que c'est une église qui avait une certaine réputation. On dit, ah mais cette église-là, j'aimerais en faire partie. Si je déménage de Corinthe pour aller à Éphèse, pour habiter pour mon travail, j'irai dans cette église. Peut-être c'était une église qui forçait, en tout cas à mon avis, l'admiration. Mais voilà, que dans ce magnifique tableau, ce tableau idyllique, parfait, idéal, il y a une petite note qui nous semble pas très positive. Il y a un mais. Vous savez, quand la Bible, il y a un mais qui apparaît dans le texte, c'est qu'il y a une petite rupture là, il y a quelque chose qui se passe. Coup de théâtre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, on pourrait se dire, oui, bon,
pour ton premier amour. Ouais, le premier amour, ouais, c'est comme ça au début dans la relation de couple. Hein. On est un peu tout feu, tout flamme, puis c'est normal. Après, on se tasse avec le temps. Et puis cet amour un petit peu trop qui est un petit peu trop... Comment dire, pour pas dire de bêtises. Il y a ma femme dans la salle. Dis pas de bêtises, Christian. Il y a ça qui vient dans ma tête. Vous savez, cet amour un petit peu du départ, et puis de se dire, cet amour magnifique. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que, c'est un petit reproche comparé à tout ce que cette Église fait de bien, toutes les œuvres bonnes qu'elle fait. Vous savez, le regard de Jésus, c'est un regard qui voit au-delà des apparences. C'est vrai qu'en apparence, cette Église était très bien. Vraiment très très bien. Il y avait vraiment tout pour plaire. Mais il y avait quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas. Et le regard de Jésus, vous savez, le regard de Jésus, ce n'est pas notre regard. Il voit vraiment là où ça ne va pas. Donc si Jésus dit que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas un détail. Vous savez, Jésus il est présenté dans ce texte comme le Jésus glorieux. Si vous lisez la description de Jésus au chapitre 1, waouh, il a les yeux comme des flammes de feu, quoi. C'est le regard, vous savez, le feu dans l'imagerie biblique, c'est le jugement, c'est ce qui purifie, mais c'est ce qui aussi brûle, ce qui est peut-être qu'apparence ou ce qui est faux. Et ce feu-là, ce regard de Jésus-là, c'est le regard qui évalue, qui juge justement, qui voit juste. Vous savez, quand un prophète vous donne une parole prophétique, bam, c'est juste. C'est précis. Ça arrivait des fois que... Attends, mais vraiment, tu vois ça? Non, c'était sûr. Et en fait, oui. Après, on prie, on remet ça devant Dieu et on voit que ça correspond. Alors, il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Alors, de quel amour l'apôtre Paul parle ici? Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'amour pour Dieu? Est-ce que c'est l'amour les uns pour les autres, un peu l'amour pour les frères et sœurs de l'Église? L'amour. Ou est-ce que c'est l'amour pour le monde? Dieu a tant aimé le monde. L'amour qui atteint les gens autour de nous. Eh bien, je vais vous répondre d'une manière vaudoise. C'est un peu des trois. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, les trois sont liés. Bien sûr que l'amour de Dieu est fort et premier, mais il est déversé dans nos cœurs et il déborde dans nos relations. Et il va bien au-delà même de nos relations proches de l'Église. Il déborde pour le monde. Alors je pense que c'est les trois à la fois. Et c'est cet amour qui est là et qui brille comme ce chandelier. Alors, le texte que nous lisons ce matin se trouve dans l'Apocalypse. Et c'est important de le remettre dans ce contexte. L'Apocalypse, c'est le livre qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle du combat du bien contre le mal, du combat final aussi. On parle de la bête, du faux prophète, et du combat où au final, c'est Christ qui remporte la victoire et qui vient chercher son Église. Et la fin du livre de l'Apocalypse, c'est la fin de toute chose, c'est ce repas des noces de l'agneau, ce repas du mariage du ciel et de la terre, de Christ et de son Église, de l'époux et de l'épouse. Donc c'est le moment de bientôt la rencontre avec son Dieu. Et le livre de l'Apocalypse est un livre où Dieu juge, il y a des plaies, il y a des choses terribles qui se passent, parce qu'il juge le monde, parce qu'il veut l'arrêter dans sa course effrénée. Et avant de juger le monde, il juge son Église. Le jugement de Dieu commence d'abord par son Église. Vous savez, on peut vite juger les autres, mais des fois il y a des choses qu'on doit faire dans notre maison. Il y a du tri, il y a des choses à faire. Vous savez, nos enfants, on peut vite regarder les enfants des autres rapidement, mais nos enfants, des fois, ils ont aussi... Avant de parler des enfants des autres, parlons de nos enfants. Et c'est ce que Dieu fait là. Il prépare, il passe en revue le regard sur son épouse.
et dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Parce que bientôt tu vas me rencontrer. Moi je te prépare, je veux te rendre belle, je veux te rendre pure pour cette rencontre avec moi. Et le jugement de Dieu n'est pas un jugement qui écrase, qui détruit, un jugement qui veut nous faire grandir, qui veut nous élever, qui veut nous purifier et nous transformer. Et lorsqu'on parle de mariage, de cette union avec Dieu, de ce moment qui arrive du mariage, quand on pense mariage, on pense amour. Le mariage où, si on se marie par intérêt, parce qu'à deux on va gagner plus, ou parce que s'il n'y a que ça dans un mariage, alors ça n'a plus de sens. Et Jésus n'est pas intéressé par un mariage par intérêt. Jésus est intéressé par l'amour. Il est désintéressé, il ne s'intéresse pas aux avantages que peut procurer le mariage. Et je vois des couples mariés, jeunes mariés, des futurs qui vont se marier, qui sourient là, qui pensent à tout ça. Je sais que ça coûte un mariage, hein. Vous savez ce que c'est. Mais vraiment, en tout cas, c'est le cœur de Jésus, de se dire, ce qui est au cœur là de ce texte, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est pourquoi il va dire, ce que j'ai contre toi, malgré tes bonnes œuvres, malgré tout ce qui est bon, ton travail, ta persévérance et tout le reste, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est prioritaire. Et l'Église connaissait cet amour au départ. Le premier amour, l'amour dans le couple, quand on te dit le premier amour, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on le découvre. Ça produit quelque chose en nous. Je veux dire, ça inspire les poètes. Ça inspire, on fait des chansons, les chanteurs font des chansons là-dessus. Les cinéastes font des films là-dessus. Parce que cet amour premier, quand on le découvre, il est beau, il est fort, il est grand. Il est souvent même innocent, il est pur. C'est là, quelque part, la quintessence de l'amour. Et dans le texte ici, c'est l'amour qui est cité dans Éphésiens, c'est l'amour agapé. C'est le même amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 12. Relisez ce qui est dit de l'amour de 1 Corinthiens 12. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne. L'amour voit l'autre comme au-dessus. L'amour est humble. C'est cet amour-là, cet amour agapé. Et je me souviens, moi, de mes premières années dans ma vie chrétienne, où j'ai découvert cet amour de Dieu fondamental. Il était pur, il était consacré. Rien n'était trop coûteux pour Dieu, parce que j'avais découvert. Rien n'était trop difficile. Je donnais sans calculer. Cet amour avec Jésus est un délice. Cet amour, cette communion avec lui était forte. Je me souviens, je cherchais des gens qui avaient découvert cet amour, je voulais passer du temps avec eux. J'avais soif et faim d'apprendre plus sur lui. Les prédications étaient jamais trop longues. Je dis ça pour vous aider à supporter la mienne. C'est un amour radical et entier. Je n'étais pas partagé. Pour Dieu, j'avais abandonné des choses parce que pour moi, c'était vraiment cet amour-là qui m'avait rencontré. C'était pas trop difficile de me séparer, d'être face à certaines choses qui étaient dans ma vie, qui ne plaisaient pas au Seigneur. C'était facile. J'étais radical face au péché. Je ne pouvais plus accepter n'importe quoi parce qu'il y avait cette présence, il y avait Dieu en moi, il y avait son amour en moi. Et je ne voulais pas faire quelque chose qui lui déplaise. Et cette église d'Éphèse a connu cet amour. Puisque Paul va dire, vraiment, parce qu'après avoir visité cette église, il lui a écrit cette lettre aux Éphésiens, et il va lui dire au début de tout ce qu'elle vivait, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1 et au verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Waouh!
Il y avait quelque chose là. Comment se fait-il que cette église, cette église d'Éphèse a perdu ce premier amour? Et ce n'est pas le mot perdu qui est utilisé dans le texte, c'est le mot abandonné. C'est un mot plus fort. Abandonner, il y a l'idée de relation, abandonner quelqu'un. Il y a l'idée qu'un des deux est lésé. Comment se fait-il qu'elle a perdu ce premier amour alors que cette église était active pour le Seigneur? Elle faisait plein de choses pour Dieu, des bonnes choses, des bonnes œuvres. Faire. Vous savez, aujourd'hui, on est très dans... On dit beaucoup ça. On dit beaucoup qu'il faut être dans l'être et pas le faire. Vous avez tous entendu ça? C'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. On a appris à faire de plus en plus de choses, à bien faire les choses. En tant que Suisse, on sait bien faire les choses. Il faut faire bien. Et on ajoute des choses à faire à notre vie. Et il y a tellement de choses à faire que tôt ou tard, il n'y a plus de vie pour faire les choses. C'est vrai que les journées, elles ont 24 heures, quoi. On ne peut pas les remplir au-delà. Certains disent, on aimerait bien avoir 25 heures. Je dis non, 24, ça suffit. Parce que si 25, après 26. Et tout est compacté. Et quand il y a trop de choses à faire, quand est-ce que je vis? Quand est-ce que je respire? Quand est-ce que je suis poète? Quand est-ce que je m'émerveille? Quand est-ce que je m'arrête pour réfléchir à ce que je fais? Quand est-ce que je me pose quelque part pour revisiter mes choix? Dernièrement, au groupe de jeunes, on s'est vus, et puis on faisait un peu le bilan. On se dit, mais en fait, on est en train de faire un truc là, on ne s'est pas posé la question s'il fallait le refaire ou pas. On se dit, on le refait. Mais ça nous épuise, en fait. Et des fois, on fait des choses parce qu'on l'a toujours fait et qu'il faut faire. Et on ne se pose pas la question. Parce qu'on est dans une course. Et dans cette course-là, on a besoin de se retrouver avec soi-même, mais on a besoin de se retrouver avec le Seigneur. On peut aussi l'appliquer pour notre conjoint ou nos amis, mais on a besoin aussi de se retrouver avec le Seigneur. Parce que des fois, je suis tellement le nez dans mon guidon, dans mes activités, sur mon chemin. Et peut-être le Seigneur dit, oh, tu ne veux pas t'arrêter, qu'on discute si tu n'es peut-être pas sur le bon chemin en fait. Et vous savez, on peut être tellement actif parfois, même dans des choses pour le Seigneur, qu'on prend du temps avec lui pour prier pour ses activités. C'est-à-dire qu'on va prier pour le projet qu'on est en train de faire. On prend du temps avec Dieu, on le cherche sincèrement, on prie, mais pour bénir ce projet-là, pour bénir ce qu'on est en train de faire. Et on ne prend plus le temps de chercher sa présence juste pour qui il est. Pour la gratuité de sa présence. Amen. Vous savez, même dans le couple, à un moment donné, on peut parler que des choses à faire. Parce qu'il y a bien des choses à faire quand on a des enfants, famille. Même après, on a des petits-enfants. Après, on doit s'occuper de nos parents. Et voilà, on arrive au bout de notre vie. On a fait plein de choses. On s'est croisés. Parfois, on a tellement d'activités qu'on est fatigué. On est tellement fatigué qu'on n'a plus l'énergie encore pour chercher Dieu. Et je peux comprendre. Encore ça. Ah oui, je suis chrétien. Il faut encore que je fasse ça. Que je cherche Dieu. Mais vous savez, quand on aime, on a le temps. Réfléchissez aux choses que vous aimez. Vous trouvez du temps. Et ce qui vraiment m'inquiète et ce qui m'interpelle pour cette église d'Éphèse,
c'est pas seulement qu'elle a des choses à faire, mais c'est qu'elle n'est plus affectée dans son cœur par cette distance qui s'est mise entre elle et Jésus. Elle n'est plus, vous savez, entre vous et Jésus, quand vous avez connu ce premier amour, cette proximité, et lorsqu'à un moment donné, la distance se fait sentir, et que ça ne vous manque pas, et que ça ne vous dérange pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci lorsque cet amour distant, on peut dire, nous convient et nous arrange même. Ne nous gêne pas. On s'en accommode. Vous savez, quand on voit des amoureux, ils viennent de passer des heures ensemble et ils se sont à peine quittés, qu'ils s'envoient des SMS pour dire « Hey, ça va, ça va bien, qu'est-ce que tu fais ?» Prendre des nouvelles comme ça. Ou « Chérie, tu me manques ?» Et voyez-vous, Jésus peut éprouver comme un rejet finalement, si nous sommes dans cette attitude. Lorsque nous sommes peu intéressés de nous donner le temps et les moyens pour nous approcher de lui. Et c'est ce qui ressort en fait dans cette église, c'est que l'église d'Éphèse ne sentait pas, et ça m'interpelle, vous savez, elle ne sentait pas le besoin de se repentir de cela. Un peu plus loin, si vous lisez le texte, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Il parle de tomber. Repens-toi. Mais parfois on peut se dire, elle aurait pu se dire cette église, mais en fait je me suis déjà repenti à ma conversion. J'ai confessé mes péchés, et puis voilà, je te sers depuis des années, et puis en fait... j'ai vaincu. C'est vrai qu'au début, on retombe des fois, mais après, on a une certaine expérience avec Dieu, et puis il y a des péchés qui sont... Voilà, on est passé à autre chose, c'est fini. On n'est pas parfait, mais il y a des choses vraiment qui... Je me suis repenti. De quoi tu me parles? De repentance. Pourquoi se repentir? Mais le fait de cette distance qui s'est créée, demande une repentance. Reconnaître pour pouvoir se rapprocher. Avoir une nouvelle révélation de mon état, c'est ça la repentance. C'est le mot métanoïa ici. Changement de paradigme, changement de manière de voir. Parce que des fois, peut-être même, on s'en rend plus compte. Et cette église d'Éphèse, si elle ne se repent pas, parce que c'est répété 2 fois, hein, repens-toi quand même, hein. Le Seigneur s'y reprend à 2 fois pour lui dire ça. Si elle ne se repent pas, si elle ne prend pas conscience de cela, de cette distance, elle court un grand danger. Si ça s'installe trop longtemps, elle court un grand danger. Le Seigneur va lui dire, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. En apparence, tout va bien pour le moment. De l'extérieur, c'est super, c'est une église, on a envie d'en faire partir. Mais cette église court un danger. Si elle ne fait rien, alors elle risque de perdre son identité. Parce que le chandelier, c'est le témoignage. C'est briller, le chandelier. Ben, je vois que... Voilà, un chandelier, j'avais pris une image comme ça, pour vous montrer à quoi ça ressemble un chandelier. Donc on appelle aussi un candélabre, ou en hébreu c'est la menorah. Donc voilà, c'était ce chandelier à 6 branches, avec au sommet des petites réservoirs à huile. On allumait et ça brûlait, et c'était dans le lieu saint, dans le temple, et ça éclairait. Et l'imagerie du chandelier dans tout l'Ancien Testament est associée à Israël. Israël, c'est le peuple qui doit être la lumière pour les nations. C'est le peuple de Dieu qui doit apporter la lumière aux nations.
qui doit éclairer, dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu, qui, au travers de la Torah, comment Dieu voit l'être humain, comment on peut s'approcher de lui. C'était ça la vocation d'Israël. Et on voit que Jésus-Christ est venu et il est cette lumière du monde. Et nous sommes ses disciples. Et Jésus dit que nous invite à être la lumière du monde aussi. Il dit, la lumière, on va pas la cacher, on va la mettre justement dans un endroit où on va la voir, ce chandelier. Et vraiment, c'est cette image du chandelier. Et ce qui est très fort aussi, c'est que par rapport toujours à ce chandelier qui brille, on voit que dans l'introduction du message à l'Église d'Éphèse, Jésus se présente comme celui qui marche au milieu du chandelier. Il marche au milieu de son Église. Donc le chandelier, c'est le témoignage. Le chandelier de l'Église, c'est sa vocation à manifester Jésus-Christ. C'est sa vocation à briller, à manifester la vérité, à éclairer dans la nuit. C'est ça la vocation. Ce n'est pas de faire que des bonnes œuvres, mais c'est d'abord de manifester Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à faire connaître qui est Dieu. Jésus dira à ses disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que je suis au milieu de vous. Alors, c'est extraordinaire comme vocation, non ? On pourrait se dire, notre appel d'église, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Non, notre appel, il est là. Avant de faire toute chose, de régler les problèmes du monde, des guerres et des politiques, notre première vocation, la vocation de l'Église, elle est là. Elle est extraordinaire. Alors j'arrive à l'antidote par rapport à ça. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette Église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il va lui donner comme antidote pour retrouver le premier amour? Il va lui dire, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi de tes Noëls quand tu étais petit. Voilà le lien. Souviens-toi à cet amour que tu as goûté, que tu as expérimenté, que tu as vécu. Le souvenir est là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ce texte, il est fait une référence au jardin d'Éden. Vous avez vu? Il est dit que je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, il était où? Dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est le lieu de la communion par excellence avec Dieu. C'est bien sûr garder le jardin, mais d'abord, c'est un lieu de communion avec Dieu. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en grec, parce que vous savez que l'Ancien Testament a été traduit en grec en 3 siècles avant Jésus-Christ, la traduction de la Septante. Et le mot Éden est traduit de l'hébreu par paradis, paradiso en grec. Quand il dit le paradis de Dieu, on pourrait dire le jardin de Dieu, dans le texte qu'on vient de lire. Donc il y a vraiment un lien très fort qui est voulu pour nous dire que le lieu de la communion avec Dieu, c'est le lieu où Adam et Ève étaient avec Dieu, c'était le jardin d'Éden. Quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, c'est ce qu'on appelle la chute. Il y a une perte. La perte de la communion avec Dieu, l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à... Les gens soupirent à cet véritable amour parce qu'on a été créés par Dieu pour vivre en communion avec lui. Et il y a le souvenir du jardin d'Éden dans le cœur de l'humanité. Mais nous qui avons connu l'amour de Jésus, qui s'est manifesté, l'accès est ouvert à l'arbre de vie. Nous avons goûté aux fruits de la présence de Dieu. Et bien cet accès-là que nous avons connu, est-ce que nous ne sommes pas distancés un petit peu de cela? Le Seigneur nous interpelle. Est-ce que cet accès qui est là, qui est en libre service, Jésus a réglé la question du péché, il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Cet accès est ouvert. Où c'est que j'en suis dans cette communion avec Dieu? Le Seigneur t'invite à revenir à lui. Le chemin est ouvert. Souviens-toi.
Juste inviter Laurent, si tu es d'accord de venir. On va prier. On va juste se placer devant le Seigneur. Essayer de se souvenir ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. On va prendre le repas du Seigneur. Ça va être une continuité. Ce repas du Seigneur qu'on va prendre aussi, c'est un moment où on va être en intimité avec Dieu aussi, à travers ce pain et ce vin, s'approcher de lui à travers cette table. Mais j'aimerais juste, pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais me souvenir avec vous. J'aimerais vous lire 2-3 choses que j'ai écrites. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Souviens-toi avec quelle joie tu venais dans la maison de Dieu. Est-ce que tu te souviens comment tu venais lorsque tu as connu Jésus? Te souviens-tu avec quel enthousiasme tu venais? Tu étais comme ce jeune homme amoureux. Tu ne regardais pas les défauts des autres, ceux qui sont tes frères et sœurs à l'église. Même l'église te semblait parfaite. Souviens-toi, quand tu es venu, tu aimais sans jugement. Tu les aimais. Souviens-toi comment tu étais humble et comment tu regardais les autres comme au-dessus de toi. Souviens-toi de ton innocence, cette joie du premier amour qui te portait à attendre avec impatience le dimanche pour le culte. Ton désir de participer aux rencontres de semaine. La fatigue s'en allait car tu étais porté par le désir de te retrouver avec ta famille. C'était trop long d'attendre la prochaine rencontre. Il n'y avait pas assez de réunions. Les réunions étaient trop courtes. Les prédications étaient trop courtes. Souviens-toi comme tu avais faim et soif de plus. Souviens-toi comme tu dévorais la Bible et pourtant tu ne la comprenais pas, comme tu la comprends aujourd'hui. Tu ne comprenais pas tout, mais ce que tu avais compris, tu le mettais en pratique avec enthousiasme. Tu obéissais avec joie. Tu te séparais de ce qui déplaisait au Seigneur sans effort. Tu as changé ta manière de te vêtir, ta manière même de parler. Tu as coupé des liens avec des passions, des addictions et bien d'autres choses. Ton amour pour lui était tellement grand que ces séparations n'étaient pas un sacrifice. Souviens-toi. Est-ce que tu arrives à te souvenir de cette simplicité de vie que tu avais à ce moment-là, cette pureté de vie? Tu parlais à qui voulait l'entendre avec passion et amour de ton Sauveur Jésus. Tu parlais de Jésus. Parler de Jésus pour toi, c'était enthousiasmant. T'en parlais à ta famille, t'en parlais à tes amis, t'en parlais au travail, dans tes loisirs. Même ce qui te passionnait avant te passionnait moins maintenant que ce Jésus. Et ce n'était pas un effort de parler de Jésus. Ça ne te coûtait pas. Tu n'avais pas peur. C'était même un privilège de le faire. Tu mettais des t-shirts avec des slogans pour Jésus. Tu mettais des autocollants sur ta voiture. Tu aimais les gens, tu ne les jugeais pas. Souviens-toi. Souviens-toi parce que c'est Dieu qui te le dit ce matin, de te souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as tellement changé. Réfléchis à ce que tu es devenu. Lui n'a pas changé. Lui, il t'attend. Il est là.